Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo pour vous présenter l'album que j'ai terminé de réaliser, qui s'appelle Trésor de Noël. Album que j'ai réalisé avec le bloc que je vous avais montré en vidéo de présentation du matériel, le bloc Action Christmas, un bloc que j'aime tout particulièrement. Donc c'est un album assez gros. Je vous donnerai les dimensions et la capacité des photos dans la petite barre d'informations parce que je ne les ai plus en tête là tout de suite au moment de filmer. J'ai adoré faire cet album parce que, comme je vous le disais, c'est un bloc d'action que j'aime beaucoup et il me tardait de le travailler. Donc c'est un gros album sur le thème Noël mais version vintage avec des couleurs très traditionnelles. On retrouve du craft, on retrouve du rouge et puis du vert foncé aussi. De la toile de jute, du bois, très ancien. Le chipboard, je l'avais trouvé, je crois, sur le site internet Sagoscrap, il me semble, de mémoire. Je tenais absolument en couverture à mettre cette image du Père Noël qui regarde le petit train. On retrouve l'idée des trésors de Noël, les cadeaux de Noël. J'ai fermé l'album par un ruban, par contre je n'ai pas fait une super affaire parce qu'en fait le ruban s'effiloche un petit peu, c'est un ruban de jute et je crois pas que ça soit forcément adapté pour faire des nœuds. Voilà, je le saurai pour une prochaine fois. Au niveau de la tranche, j'ai utilisé le nœud que je vous avais montré en vidéo de présentation, le nœud imitation toile de jute. J'ai inséré dessous un ruban que je vous avais je crois montré aussi qui vient de chez Action. Et j'ai formé un petit nœud rouge par-dessus. Dessous le nœud en jute, je ne sais pas si vous allez voir si. J'ai également mis un autre ruban plus large, rouge, que j'ai coupé de la même forme que le ruban en jute. J'ai mis un anneau couleur bronze et j'ai mis deux petites breloques, sapin et étoiles. Voilà, qui rappellent bien l'idée de Noël. Et puis sur le papier, on a également des étoiles. Je vous montre de plus près. Voilà. Au dos, donc on retrouve un des papiers du bloc Christmas d'Action. Je n'ai pas encore mis mon tampon. Alors, on va le découvrir d'un petit peu plus près. Hop. Alors, je l'ouvre. Donc, sur la gauche, on va retrouver deux accordéons avec deux images de Père Noël, des chipboards, celui-là collé normalement et celui-là mis en 3D avec de la mousse 3D. Donc, on ouvre les accordéons et ça donne ceci. On peut loger d'emblée pas mal de photos. Et le tout est aimanté. La première page, alors ça ne tient pas très bien, j'ai mis un aimant, mais la page est épaisse, du coup ça ne tient pas forcément très bien. C'est la découpe en forme de couronne étoilée que je vous avais présentée également dans la vidéo de présentation du matériel. Donc je l'ai fait dans un papier vert, j'ai mis derrière un rond, dans les dies ronds que je vous avais montré aussi. Du côté craft et un côté rouge, et j'ai également découpé un des ronds qu'il y avait dans le bloc, un des ronds Père Noël qu'il y avait dans le bloc de chez Action, et j'ai rajouté pour donner un petit peu de doré, de relief, des perles, des demi-perles dorées. Donc ça donne ceci, voilà. J'adore cette page. Je crois que ce n'était pas dans ce bloc d'action, dans un autre bloc de Noël. Et je trouvais qu'il allait très bien avec le côté vintage. Donc, Merry Christmas. J'ai mis deux bordures effet dentelle sur les côtés. Donc on ouvre. C'est bien aimanté par contre là. On retrouve deux espaces photos. J'ai mis des petits nœuds également en découpe. Un chipboard et dedans cette pochette. On retrouve une pochette avec dedans deux livrets. Tout simple. Ces chipboards, donc ceux-là, ces trois-là, ils viennent d'un bloc de chez Action. Un bloc Noël qu'on a retrouvé d'ailleurs. Je crois que celui-là, je l'ai acheté en novembre-décembre à Action. Voilà. Donc je remets. Même si ça ne veut pas tenir, c'est pas grave. Hop. Je tourne.
Alors là, je crois que c'est la page qui m'a le plus embêtée. Alors j'ai voulu faire une forme de sapin. C'est une cascade en fait, avec dessus un sapin, une forme de sapin, et c'est le papier, je ne sais pas si vous verrez bien, mais c'est le papier que je vous avais montré où il y a des épines de sapin dessus, qui est dans un autre bloc Noël de Action. Et en fait, c'est ce qui m'a le plus embêté, c'est de découper, d'arriver à tout accorder. C'est pas nickel nickel, mais en tout cas pour une première, je suis plutôt contente. J'avais trouvé cette idée d'une cascade sapin sur, je crois que c'est Magic Loisir qui avait fait un album Vintage Christmas, et j'avais adoré son idée de cascade en forme de sapin. Donc j'ai voulu la reproduire. Donc j'ouvre, ça s'ouvre par un nœud. Vous voyez, mon aiguille s'accroche, il va falloir que je recolle un petit peu. Voilà, c'est ce qui m'a vraiment embêté, d'arriver à coller ces bandes vertes et ces petits morceaux rouges de façon jolie. Voilà. Gros travail. Voilà. Pour moi qui débute, ça n'a pas du tout été simple cette page. Donc c'est un rabat qui s'ouvre vers la gauche. Je déplace. Là c'est une page déco. On ne peut pas mettre de photos. J'avais envie de temps en temps, j'aime bien faire des pages comme ça, juste pour le plaisir des yeux, en mélangeant plusieurs matières. Et on a du temps et plusieurs techniques, du tamponnage, du collage, des die cuts, de la corde, un bouton, de la dentelle, du papier. Je vous la montre de plus près. Je vais essayer. Voilà. Un tampon avec une lettre adressée au Père Noël. Sur la page centrale, on retrouve une pochette dans laquelle j'ai mis 2 doubles cartes. Je vous les montre très rapidement. Ça c'est un papier, ce n'est pas un papier de chez Action, ça vient d'un petit bloc 15-15 de chez AliExpress que j'ai depuis 2-3 ans. Je trouvais que les coloris se mariaient très bien avec le bloc d'Action. Ça c'est un papier qui vient d'un bloc Action mais d'une toute autre collection que Noël, mais pareil, je trouvais que le vert s'accordait bien avec le vert que j'avais choisi dès le début comme thématique pour cet album. Un die cut d'un bloc de chez Action. Je referme donc avec les petites aiguilles. Sur la page de droite, j'ai fait une petite décoration avec un apron. J'ai découpé dans la toile de jute, dans un morceau de jute. J'ai fait un tamponnage, un petit nœud. Vous allez voir beaucoup ces petits nœuds, c'est un petit peu le fil rouge de l'album. Les petits nœuds avec des petites demi-perles dessus. Je dis beaucoup petit, je crois. C'est pas grave. Encore une fois, quand on est lancé, on a tendance à répéter pas mal de mots plusieurs fois. Donc c'est un petit rabat qui s'ouvre vers la gauche. On a un autre rabat. J'ai collé des cartes qui viennent du bloc Christmas d'Action, des petites cartes. Ça s'ouvre, vous voyez, c'est bien aimanté, ça s'en va. Donc on a un espace photo sur le rabat de gauche, un grand 13 x 18 cm sur le rabat de droite, avec un grand die cut en dessous. Et là, ce sont des accordéons. Voilà, des doubles cartes accordéons. Je ne sais pas comment vous les appelez. Donc on a la place de mettre 4 photos. Et puis on peut également mettre une photo sur ce grand espace ici. Un papier doré, glitter doré. Je referme. Je tourne. Là on retrouve un principe que vous connaissez normalement assez bien. Voilà, 4 rabats pour loger 4 photos, plus une grande photo au milieu ou plusieurs petites photos. Voilà, j'adore ces images de Père Noël. Oh, j'ai oublié. Zoup, rabat qui s'ouvre vers la gauche. On retrouve une grande feuille qui vient du bloc Christmas d'Action. On ne voit pas très bien, mais j'ai mis du glossy accent pour faire ressortir les dorures sur cette page. On peut mettre une photo ou plusieurs photos. Sur la page du milieu, j'ai fait des tamponnages sur une feuille craft.
Et j'ai rajouté un espace photo rouge par-dessus. Et à gauche, là, j'ai mis 3 petits carrés du bloc Christmas d'Action que j'ai maté en rouge et en craft. Voilà. Heureusement qu'il y a les petits rubans parce qu'on en oublie, sinon j'en oublierais je crois des espaces. Sur la page de droite, donc petite pochette, des coins en angle qui permettent de tenir la carte et par la même occasion de tenir la page. Donc on retrouve une grande carte 15 par 15 du petit bloc d'AliExpress dont je vous parlais tout à l'heure. Je trouve que ça se marie bien là encore. On ouvre. Ah oui, la colle, hein, quand il y a de l'épaisseur, ça gondole un petit peu. On ouvre. Sur le côté gauche, donc on retrouve une cascade verticale. Voilà. On peut même mettre une photo ici. Pareil sur le côté droit. Vous voyez les petits nœuds dont je vous parlais, qui se répètent un petit peu partout. Et au milieu, sur la partie centrale, on a un grand passant. C'est les tamponnages, les mêmes que je vous ai montré tout à l'heure ici. J'ai maté sur du rouge, j'ai mis des bordures dentelle, papier dentelle, et j'ai collé des demi-perles en alternance vert, rouge, vert, rouge. Et dedans, j'ai glissé une double carte où l'on peut mettre des photos 13 par 18 cm. Et il y a un butoir pour éviter voilà, que la carte ne s'en aille. Je referme. Alors, sur la page suivante, donc là vous avez un rond sur lequel il y a écrit Joyeux Noël. Alors il ne vient pas d'un bloc de chez Action, ça vient d'un lot de die cut de la marque Artemio, sur le thème de Noël également, que j'avais acheté il y a 2-3 ans je crois, et je trouvais qu'il se mariait bien avec la collection d'Action. Donc un grand die cut de chez Action, une flippette, donc ça permet d'ouvrir un espace photo en haut, un espace photo en bas et un grand espace photo 13 par 18 au milieu. Voilà. Donc ça s'ouvre comme ceci. Et ensuite, donc ça s'ouvre également vers la gauche. Sur la page, le rabat gauche, vous trouvez une grande pochette dans laquelle j'ai mis 2 espaces photos comme ça. Et au milieu, une grande page sur laquelle on peut coller une grande photo ou plusieurs photos. J'aime beaucoup ce papier. Souvent les papiers que je laisse comme ça très grands, c'est parce qu'ils me plaisent beaucoup. Ah, je vois qu'il faudra que je rajoute une pointe de colle. Sur la page de droite, là c'est un petit tamponnage. La personne pourra écrire... elle pourra personnaliser la page en écrivant quelque chose. On a 2 espaces photos identiques sous forme d'enveloppe avec les 2 petits nœuds. Alors je vais vous en montrer un des 2. Donc ça s'ouvre comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Donc il y a la place de loger pas mal de photos. Voilà, c'est aimanté. Donc pareil de l'autre côté, ce rabat s'ouvre vers le haut. J'ai vraiment du mal à déplacer l'album pour la caméra. En haut, vous retrouvez ce papier, ce grand papier, donc pour coller une ou plusieurs photos. Sur la partie centrale, on retrouve un volet vers la gauche et vers la droite. Et en bas, on a une toute petite pochette dans laquelle j'ai mis les cartes du bloc d'Action pour écrire du journaling, des petites notes. Donc on en a 2 et un petit tag qui vient de la collection, la même que collection Artemio, pour toi. Voilà pour cette page. Alors ici,
Là, c'est la seule page qui ne vient pas de... La seule feuille qui ne vient pas de chez Action. Je crois que c'est une collection, une feuille que j'avais achetée de la collection Scrap Boys de mémoire, mais je n'en suis pas sûre. J'adorais cet oiseau. Il se trouve que là, vous avez un petit Bradz qui vient d'Action. Et en fait, c'est exactement le même oiseau. Donc je me suis dit que ça irait bien ensemble. Alors, là, c'est toujours délicat de savoir dans quel côté... Ah, de ce côté-là. Donc, ça, c'est une double carte qu'on ouvre vers la gauche. Une petite cordelette et un Bradz pour fermer. Cette page s'ouvre également. Donc, un rabat vers la gauche. Dans ce rabat, on retrouve une pochette verticale. Et deux doubles cartes, cette fois-ci rouges. Pour changer un petit peu, étant donné que le papier sur le dessus est plutôt beige. Au milieu, on retrouve 4 angles. On peut même mettre plusieurs photos de plus. Moi, j'ai mis une grande carte 15 x 15. Mais on peut tout à fait mettre d'autres photos à l'intérieur. Voilà. Je referme. J'aime beaucoup cette page oiseau. Sur la page de droite, donc on retrouve des oiseaux. C'est une page qui vient d'un bloc Noël d'Action et je trouvais que c'était un bon rappel oiseau. Cette page s'ouvre comme... Alors attendez, je vais vous montrer d'abord la petite décoration un petit peu plus près que j'ai faite. Avec un bouton, une fleur en papier, un petit chipboard en bois, un petit... Comment ça s'appelle? Ces petits stickers métallisés et des découpes feuillage. Je me déplace comme ça. Alors cette page s'ouvre comme ceci. De ce côté-là, on retrouve à l'intérieur une grande pochette avec une double carte et une autre. Voilà. Sur le craft. Et ce magnifique papier avec des oiseaux, des cloches que j'aime beaucoup. Hop, c'est aimanté. Dernière page. Alors, on retrouve un rabat sur lequel j'ai mis deux coins pochette. Donc le premier petit angle pochette, on a une petite carte, les mêmes que tout à l'heure pour faire du journaling. On collait des toutes petites photos. Et là, on a deux espaces photos. Voilà, tout simple, pas double cette fois-ci. Avec un chipboard. J'ai rajouté une petite étoile, une découpe étoile dorée. Que je ne me trompe pas d'angle. Voilà. Rabat qui s'ouvre comme ceci. À gauche, on retrouve un espace photo avec un chipboard. À droite, on a également donc, toujours le même tamponnage. J'ai rajouté au milieu des fleurs, certaines fleurs, des demi-perles dorées. Un petit tag, magie de Noël. Avec un... Pareil, je ne vous l'ai pas dit, mais on en retrouve à plusieurs endroits, ces petits rubans dorés que je vous avais montré en vidéo de présentation. Rabat qui s'ouvre vers la droite. Et on a également un espace photo ici. Au milieu, j'ai trouvé cette idée sur une page, je crois que c'était Marie Scrap. J'aime beaucoup l'idée qu'elle avait de... Enfin, j'aime beaucoup ces découpes, hein, ce style de découpe de bordure. Je me dis qu'on peut mettre des cartes qu'on a reçues à Noël ou des cartes de bonne année. Voilà, ça peut loger plusieurs cartes à l'intérieur sans problème. Parce qu'il y a une aisance, j'ai mis une petite aisance de 0,5. Donc on peut mettre un peu de quantité à l'intérieur. Et pour finir, donc c'est la page intérieure de quatrième de couverture. J'ai fait une pochette. Alors là, j'ai juste... c'est la première fois que j'en fais une et je n'ai pas mis d'aisance. Donc il faut vraiment ne pas glisser les choses. On peut mettre des photos, par exemple, d'autres photos ou d'autres cartes. Mais je n'ai pas prévu d'aisance. Donc pour glisser la main, voilà, on peut à peine glisser la main. La prochaine fois, je mettrai une aisance de 0,5 ou de 1 cm. Ça sera beaucoup plus pratique. Voilà. Meilleurs vœux. Une couronne meilleurs vœux avec un petit nœud doré. Voilà pour cet album qui est très conséquent quand même.
Donc vous verrez dans la barre d'information la taille exacte et la capacité au niveau du nombre de photos, sachant que je ne compte pas comme d'habitude les grandes pages unies où l'on peut mettre une grande photo ou plusieurs petites photos. Je ne compte que les espaces, vraiment les espaces photos dédiés pour cet album. Voilà, j'espère que la présentation n'a pas été trop longue. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle présentation d'album. Merci, au revoir.